Bonjour, je m'appelle Jean, je suis guide au château du Haut-Königsbourg. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis animatrice culturelle au château du Haut-Königsbourg. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'artiste alsacien Léo Schnoog. Léo Schnoog est intimement lié à l'histoire du château du Haut-Königsbourg, particulièrement à sa restauration réalisée au début du XXe siècle. Léo va, dans un premier temps, dessiner les costumes qui ont été mis par les figurants lors de l'inauguration du château le 13 mai 1908. Léo va également réaliser en 1910, à partir de 1910 jusqu'en 1912, les peintures de la salle du Kaiser, la salle de réception du château. Alors plusieurs scènes ont été réalisées, des scènes politiques, des scènes historiques, des scènes un petit peu plus polémiques également. Vous avez dans un premier temps, par exemple, la première destruction du château réalisée en 1462. À ce moment-là, le Haut-Königsbourg était un repère de brigands et a été assiégé par des soldats venant de Strasbourg, Colmar et Bâle. Cette peinture, réalisée sur le mur est de la salle, présente le château en train d'être assiégé par une troupe de soldats équipés de canons, équipés de différentes armes, avec leurs uniformes, avec leurs armures. Donc c'est une très belle peinture. Néanmoins, Léo va y réaliser quelques petites fautes, j'ai envie de dire des fautes volontaires, avec notamment le château qui a été peint dans son état actuel, c'est-à-dire le château d'après la Restauration, qui n'est certainement pas visuellement le château construit au XIIe siècle et qui existait en 1462. De plus, il va nous peindre le château assiégé côté est, alors que selon toute vraisemblance, le château a été assiégé par le côté ouest de la montagne. Mais bon, c'est vrai, on le voit sur ces peintures, et on le voit encore en vrai aujourd'hui, le côté est de la forteresse du Haut-Königsbourg est le côté le plus esthétique. Ces peintures devaient avant toute chose être esthétiques. Alors, Léo Schnoog a peint sur la voûte de la salle du Kaiser, triomphant, l'aigle impérial allemand, le symbole par excellence de l'empire de Guillaume II. Cet aigle est censé montrer toute la puissance de cet empire au début du XXe siècle. Alors cet aigle est accompagné de la devise prussienne « Gott mit uns », mais également en son sein de différents blasons représentant des princes électeurs du Moyen-Âge. Vous avez en fait sur cette voûte un mélange entre l'histoire médiévale, l'histoire ancienne du château et de la région, et l'histoire contemporaine. Nous avons également, dans la salle du Kaiser du château du Haut-Königsbourg, des peintures un petit peu plus polémiques, notamment au-dessus de la tribune des musiciens, des peintures donc qui illustrent une polémique au début du XXe siècle entre l'architecte de la Restauration, Bodo Ebhardt, et un éditeur imprimeur de Strasbourg appelé Heitz. Donc ces deux personnages sont représentés en peinture. Ils sont opposés l'un à l'autre. Bodo Ebhardt est représenté avec en main une sorte de gourdin qui chasse des guêpes voulant le piquer. Et de l'autre côté est représenté Heitz portant un parchemin en main représentant un donjon rond. En fait, au début du XXe siècle, Heitz et d'autres historiens et archéologues ont critiqué Bodo Ebhardt pour sa restauration du donjon du Haut-Königsbourg. Ils prétendaient que le donjon médiéval du château était un donjon rond, alors que, selon toute vraisemblance, le donjon de notre château au Moyen-Âge était un donjon carré, car se trouvaient en fait des fondations et une base de plan carré. En fait, c'était une polémique représentée ici par Léo Schnoog, visant simplement à discréditer l'architecte et indirectement l'empereur Guillaume II. Nous voici à présent dans la salle des trophées de chasse du château du Haut-Königsbourg. Le peintre Léo Schnoog nous y a gratifié en 1914 de très belles peintures murales. Ces peintures tournent autour de la chasse, avec la légende de Saint-Hubert, le patron des chasseurs, représenté à genoux face à un cerf portant entre ses bois une croix étincelante. Vous avez également sur les différents murs, tout autour dans la salle, des motifs représentant la forêt avec des arbres, des branches. Léo y a également peint un renard, un fauconnier,
un écureuil, donc pour illustrer la forêt, cette atmosphère champêtre qu'émettant l'empereur Guillaume II. Le chantier du Haut-Königsbourg arrive à la fois au sommet et à la fin de la vie d'artiste populaire de Léo Schnug. Léo naît en Alsace en 1878, à l'époque du Reichsland. Son père étant fonctionnaire allemand, sa mère est alsacienne. Son talent pour le dessin apparaît très tôt. À 17 ans, il entre à l'école des arts décoratifs de Strasbourg, puis séjourne à Munich, qui est alors un centre artistique majeur. Il développe un style qui lui est propre, à la qualité graphique remarquable, influencé par l'art nouveau, le Jugendstil, et teinté de lyrisme et quelquefois de sarcasme. Il réalise quelques fresques, mais va surtout connaître un énorme succès comme illustrateur. Il crée des affiches, des ex-libris, des cartes postales. Il répond à toutes les commandes. C'est un passionné d'histoire. Il s'inspire notamment de gravures du XVIe siècle, de Dürer ou d'Ursgraf, et les costumes et armes qu'il représente sont d'une justesse historique exemplaire. À la toute fin du XIXe siècle, il croise le chemin de Robert Forer, qui est un antiquaire, puis un archéologue reconnu, avec qui il va former un véritable duo. Schnug devient le maquettiste de Forer, il illustre ses publications, ses dessins donnent vie aux découvertes archéologiques de Forer. À partir de ce moment-là, Schnug devient l'illustrateur incontournable de tous les historiens, archéologues et collectionneurs. Il va même d'ailleurs œuvrer pour un passionné d'archéologie bien singulier, l'empereur Guillaume II, ce qui représente bien sûr une consécration sociale pour l'artiste. À ce moment-là, il est au sommet de son art. La composition des fresques de la salle des fêtes en témoigne. Peu de temps après ses interventions au château du Haut-Königsbourg, la guerre éclate et met un terme à sa carrière. Lorsque l'Alsace redevient française, elle ne lui pardonne pas d'avoir travaillé pour l'empereur. Il mène une vie marginale qui n'a plus rien à voir avec sa vie d'artiste très actif de la belle époque strasbourgeoise. Il est interné définitivement en 1922 dans un hôpital psychiatrique et s'y éteint en 1933. Schnug occupe une place particulière dans le patrimoine alsacien car la majeure partie de son œuvre représente le passé de l'Alsace, un passé toujours romancé car l'artiste avait un sens inné de la caricature. Il avait fait du Moyen-Âge sa période de prédilection. Aujourd'hui, pour des férus d'heroic fantasy ou simplement des amateurs d'images narratives, Schnug est incroyablement actuel. Alors ce que j'aime bien chez Léo Schnug, c'est qu'avec son coup de pinceau, il arrive avec des techniques modernes à nous replonger dans l'histoire glorieuse du Moyen-Âge, avec des chevaliers, avec de gentes demoiselles. Il a une technique très affirmée qui nous permet réellement de nous replonger dans le passé. Et alors ce que j'apprécie également chez lui, c'est que, certes, il est né allemand, il a été imprégné de culture allemande, mais il a fréquenté dans différents cercles à Strasbourg et aux alentours des artistes, des musiciens, des cuisiniers, d'autres peintres, teintés de culture française. On dit souvent de Léo Schnug qu'il n'était pas pour la France. Il n'a pas rejeté la culture française et il l'a également fréquentée et mise en valeur à certains moments. En fait, Léo Schnug, on pourrait le qualifier de pont entre les deux cultures, culture française, culture allemande. Finalement, Léo Schnug définit extrêmement bien ce qu'est l'alsacien. Quand on entre dans l'univers de Schnug, on peut facilement se laisser charmer par la fantaisie ou l'exubérance, très présente à la fois dans son œuvre et dans sa vie. Au château du Haut-Königsbourg, j'aime le Moyen-Âge qu'il nous propose. C'est un Moyen-Âge où le réel côtoie le fantastique. Dans ses fresques, on peut rencontrer l'homme sauvage, un terrible dragon terrassé et un Saint-Georges victorieux dans une armure rutilante qui pourrait s'être échappée d'un livre de contes. J'aime les multiples possibilités
que ces images nous offrent comme médiateurs culturels. Elles illustrent parfaitement le projet de restauration du château, mais grâce à elles, nous pouvons aussi conter le Moyen-Âge, ses légendes, ses preux chevaliers, partir avec nos plus jeunes visiteurs à la recherche d'un surprenant bestiaire, savourer les détails que Léo Schnug y a dissimulés. Son œuvre contribue à faire du château du Haut-Königsbourg un château fantastique, un château qui fait rêver. Merci pour votre écoute. Et au plaisir de vous revoir via les réseaux sociaux ou lorsque le château rouvrira.